Step on Out, c'est le dernier titre de Talkies et ça tombe bien parce qu'on a le chanteur juste devant nous. Bonjour Julien. Bonjour. Le chanteur du groupe. On peut faire un playback là éventuellement, non, sur le titre. Non, ça va pas le matin comme ça quand même. Il y a des gens qui nous regardent sur Facebook, c'est pour ça que je dis ça. Allez, top générique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Voilà, donc on retrouve évidemment le groupe Talkies et en particulier, eh bien, vous l'avez entendu, le chanteur du groupe Julien Lahaye pour ce nouveau titre qui vient d'arriver il y a tout juste quelques jours, hein, tu confirmes? C'est bien ça, oui. Alors, ça dit quoi cette chanson? Ça raconte quoi, Step on Out? Alors cette chanson, elle raconte en fait l'histoire parallèle de deux personnes qui ont vécu ensemble quand ils étaient jeunes, et puis à un moment donné, il y en a un qui a entrepris des choses et qui a réussi, et l'autre qui n'a pas bougé de chez lui et qui le regarde un peu. C'est un peu une histoire de jalousie, quoi, sur un qui n'a rien fait et qui regarde l'autre qui lui a avancé dans la vie. Voilà. C'est le quantième single déjà que... C'est le 6e. 6e single déjà. Oui. Alors, il y a un clip qui est prévu, il est déjà sorti, un clip vidéo pour cette chanson? Alors non, sur les 6 premiers, c'est le seul qui n'aura pas de clip, mais les 5 autres en ont eu un. Ah bon. On a parlé il y a quelques temps, tu étais déjà venu à plusieurs reprises dans le 8h08, il y avait un tournant plus pop pour le groupe Talkies. On confirme évidemment, Julien. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est surtout que ça correspond plus à notre identité musicale pour le moment. Donc, et puis, on ne choisit pas toujours entre guillemets. Nous, on compose un peu à l'intuition. Et là, c'est dans ce style-là qu'on s'intègre pour le moment. Tu confirmes, toujours Didier Dessers à la production musicale? Toujours, oui, toujours Didier Dessers. Et toujours les mêmes musiciens dans le groupe. Toujours les mêmes musiciens, on peut les citer, oui, bien sûr. Alors, à la batterie, on a Brice, à la basse, Andy, au clavier, c'est Simon, à la guitare électrique, c'est Didier, puis c'est moi au chant et à la guitare acoustique. Voilà bien. Alors, est-ce qu'il y a une anecdote amusante ces derniers temps, vu l'enregistrement de ce titre? Une anecdote amusante, oui, en fait pour le moment sur les réseaux sociaux on met pas mal de vidéos et chaque mois là on a décidé de faire une petite vidéo humoristique pour on va peut-être en parler après pour la promo de notre concert au Réflecteur à Liège, et donc évidemment des anecdotes on en a plein parce que toutes les vidéos sont assez marrantes, donc on s'est vraiment bien amusé lors de tous ces tournages. Alors, plus généralement, vous allez où? Rappelez-nous un peu, tu vas chercher où l'inspiration de ces différents titres, l'écriture de ces chansons? Comment ça se passe? Alors, en termes de composition pure de la musique, souvent, moi, je prends ma guitare ou alors Didier, le guitariste, vient chez moi et on compose simplement une mélodie, pas vraiment avec des paroles qui sont fixes. Et puis, après, on propose ça au groupe, on le travaille ensemble. On modifie la structure, on essaye de plusieurs idées. Donc à la base, je vais dire, ça démarre toujours avec Didier et moi, on est tous les deux à composer et puis on étend ça aux autres membres, comme je viens de le dire. Et après, pour les paroles, l'écriture à proprement parler, ça je le fais souvent après, et j'essaye surtout de respecter la mélodie et le rythme des mots, parce que je trouve que on est ici dans un pays francophone, ici à Wallonie, donc je trouve que l'important c'est d'abord la musicalité des mots, et donc j'essaie de respecter cette musicalité là, et puis j'ai écrit en fonction d'un sujet qui peut être un sujet qui me touche personnellement ou un sujet de société qui m'intéresse. Alors bien souvent mes idées viennent totalement à des moments différents, donc je les note sur un petit papier ou dans mon téléphone, et puis je reprends les idées. Beaucoup d'artistes en fait, hein. Voilà, je ne sais pas comment les autres font, mais moi c'est une façon qui est pour moi efficace. Ouais, ça t'arrive aussi la nuit justement une petite idée, tu te réveilles, non? Alors la nuit, souvent je dors bien, donc il n'y a pas de souci. Tu dors bien, donc pas de souci là, quoi. Okay. Alors, un mot des derniers concerts, si tu veux bien. Il y avait eu un concert à la scène, je pense, à Malmedy. Oui, déjà il y a un petit temps, ça, donc on était déjà venu à Malmedy, et puis on est plus récemment on est venu à Vibration en août de l'année passée. Où d'ailleurs ça a été un super concert, super souvenir pour nous, parce que les gens ont été très réceptifs et c'était vraiment super. Alors quels sont les projets pour le groupe et pour toi-même à court ou à long terme? Bon, il y a ce titre qui vient de sortir, quoi d'autre pour la suite? Bien, pour la suite on va enchaîner comme on le fait depuis un an et demi, donc clip après clip, morceau après morceau. Donc là on va commencer à travailler sur le prochain. Et puis en termes de concert, comme je l'ai dit, on va aller au Réflecteur le 28 mars et on invite tous les Malmédiens et tous les gens de la région à venir évidemment nous voir ce jour-là.
Dans quel état d'esprit vous êtes avant ce concert toujours ce trac ou pas? Non, track non, mais dans quel état d'esprit? C'est-à-dire qu'on a on a vraiment pointé cette date-là au calendrier parce que on avait vraiment à cœur d'essayer de remplir au maximum cette salle. Donc voilà, on a travaillé en conséquence, on a fait une résidence. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est on se renferme pendant 4-5 jours, on répète tous les morceaux, on travaille les enchaînements, on travaille la mise en scène et voilà, de se mettre un objectif comme ça assez important, ça nous a permis aussi de progresser. Et voilà, donc voilà ce que ça nous amène un petit peu. C'est beaucoup de travail. La scène, c'est, j'imagine, l'endroit où vous vous sentez le mieux par rapport au studio? Alors ça c'est une question qu'on nous pose souvent. Pour moi c'est deux choses différentes. Moi c'est vrai que la scène c'est super, mais je prends aussi beaucoup de plaisir à être chez moi, à composer des morceaux et à travailler, je vais dire, dans le calme. Parce que c'est aussi quelque chose, voilà, en tant qu'artiste on aime bien être créé et c'est super important, je parle pour moi et pour Didier aussi. Alors tout à l'heure on parlait de clip pour illustrer ce nouveau titre. Tu dis il n'y a pas de clip, pourquoi en fait il n'y a pas eu de clip? On n'aura pas. Et il n'y a pas de clip parce que c'est principalement une question de budget, parce que chaque fois qu'on tourne un clip ça coûte un peu des sous et voilà, nous on est encore un groupe je vais dire émergent, donc on doit aussi gérer notre budget. C'est principalement ça, mais c'est pas exclu qu'on en fasse un plus tard. On y a pensé. Sur ce morceau aussi d'ailleurs, il y a beaucoup de gros artistes qui font ça maintenant. Ils sortent les morceaux sur les plateformes et puis 6 mois après, ils sortent le clip. Pourquoi pas? On verra bien. On verra bien. Il y a aussi en préparation un EP, c'est ça, Julien? Oui, c'est ça, un EP qu'on sortira donc le 28 mars à Liège, qui regroupe les 6 titres qu'on a sortis jusqu'à présent. Et qu'on a fait remasteriser, donc c'est-à-dire que pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, remasteriser, c'est-à-dire qu'on a refait un beau package, voilà, on a retravaillé les morceaux pour qu'ils sonnent d'une façon cohérente sur l'EP. Très bien. Et alors pour présenter, tu le disais tout à l'heure au niveau des réseaux, pour présenter le nouveau titre, il y a, je pense, une référence à Forrest Gump. Alors oui, notamment, le Forrest Gump c'était surtout pour annoncer encore le concert du Reflector. Et donc oui, on a fait une vidéo avec Forrest Gump. C'est Didier, le guitariste du groupe, qui l'a fait, et qui le fait très bien parce que c'est un grand fan du film. Puis avant ça, on a aussi sorti une vidéo où il faisait Madame Irma, donc il lisait dans la boule voilà ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'est qu'on allait jouer à Liège le 28 mars. Donc voilà, on a fait toute une série de petites vidéos, c'était vraiment super sympa. Alors on l'a bien compris dans tes propos tout à l'heure, vous ne vivez pas encore à ce jour de votre art, mais ça ne saurait tarder. J'espère, on verra. Vu comment ça se présente, évidemment, depuis pas mal de mois. Est-ce qu'il y a des remerciements à formuler pour ce nouveau titre que vous venez de sortir? Oui, bien évidemment, on a Didier Dessers qui est à l'arrangement de tous nos morceaux depuis 1 an et demi. Et puis j'aimerais aussi remercier Livia qui s'occupe des clips et des vidéos qu'on sort, Ulrika aussi qui s'occupe de l'envoi aux radios par exemple des morceaux, qui nous supporte beaucoup, et Vincent qui prend des super photos de nous en concert. Donc j'aimerais bien les remercier aujourd'hui. Très bien. Alors si on désire en tout cas mieux vous connaître, si on désire se procurer le titre, comment fait-on, Julien? Alors bien, comme tous les groupes je pense, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on est un peu sur TikTok aussi. Et puis pour écouter de la musique, il y a Spotify, Apple Music, toutes les plateformes de streaming, YouTube pour voir nos clips. Donc voilà, on est présent un peu partout sur les réseaux. Très bien. On a tout dit? Rien oublié? Si? Une petite chose, j'aurais dû démarrer avec cela, mais vu qu'on a démarré avec le titre, rappelez que tu es papa depuis quelques jours. Ah oui, voilà. Une petite fille, je pense. Une petite fille, oui, voilà. Donc je suis papa pour la 2e fois depuis 10 jours. Voilà, formidable. Et la maman se porte bien? Maman se porte bien, bébé se porte bien, tout le monde va bien. On leur remet un grand bonjour en tout cas, une belle vie de famille qui se prépare. On aura l'occasion de se retrouver certainement ultérieurement, Julien, pour d'autres extraits, en tout cas le EP qui se rapproche. De bons concerts. Le Reflector, c'est pour le 28, c'est ça? C'est ça, donc le 28 mars à Liège au Reflector. Très bien. Bonne journée. Merci également. Bonjour au groupe et un grand coucou s'ils nous regardent sur Facebook en tout cas. Dans un instant, l'information, l'info-région avec Olivier Tomezzoli, après la pub et la musique. Merci Julien. Merci. Impact FM présente